Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation, on est très heureux d'être à Toulouse. Voilà, merci à Conseil, à Mêlée, la cantine, merci beaucoup. Voilà, je vais donc présenter le projet iExec. Je suis Julien Béranger, je m'occupe des aspects communication du projet. Moi, je m'appelle Leison, donc je travaille sur la sécurité, la RD sécurité pour le iExec Platform. Donc iExec, ça vient en fait donc de l'anglais I execute, donc j'exécute. J'exécute quoi? J'exécute du calcul. Et donc on peut le prononcer soit donc à l'anglaise iExec ou bien à la française iExec, pourquoi pas. Alors l'équipe. C'est donc une entreprise française qui a été créée en octobre 2016. Donc on est basé à Lyon. On est actuellement une vingtaine de personnes à travailler sur le projet. Donc vous avez les deux cofondateurs, donc Gilles Fedak et Aiwu He. Et donc avec Oleg Lodzinski. Donc ce sont des gens qui travaillent depuis 10-15 ans sur les réseaux distribués et qui ont notamment développé ensemble un software open source au sein de l'INRIA, CNRS, Académie des sciences de Chine. Donc ça c'est les cofondateurs du projet. Et puis peut-être, je ne vais pas vous les présenter tous, mais d'ailleurs on a ce soir Eduardo qui est avec nous, qui s'occupe du design. Donc peut-être juste un mot enfin, grosso modo, vous avez donc une partie développement et une partie marketing, bizdev. Et dans l'équipe de développement, vous avez certains développeurs qui s'occupent de la partie Ethereum et contrat autonome, smart contract. Certains développeurs qui sont donc sur les aspects sécurité GX avec Lei, et également aussi d'autres, Hugo, Jérémy, qui travaillent donc sur la plateforme en elle-même. Donc ça c'est pour la partie développement, et sur la partie marketing, bizdev, donc du community management, des gens qui travaillent donc sur l'adoption en fait, et d'autres formes de partenariat. Ah oui, et on est très fiers en fait d'avoir réussi à rassembler un certain nombre de talents, et c'est important de le dire en fait parce que c'est beaucoup ça qui a motivé en fait les tout premiers investisseurs qui ont rendu le projet possible et qu'on remercie au passage. Donc on peut faire l'analogie parfois. On parle de Airbnb des serveurs, mais sans Airbnb. Alors qu'est-ce qu'on entend par là? On entend par là qu'il n'y a pas d'intermédiaire, c'est-à-dire que on s'appuie sur la blockchain, en l'occurrence sur la blockchain Ethereum, pour laisser en fait les utilisateurs, fournisseurs, différents participants, je vais y revenir, et les laisser donc interagir entre eux sans intermédiaire. On parle aussi parfois donc de true sharing economy, c'est-à-dire que, encore une fois, les participants échangent entre eux, collaborent entre eux, sans que une entreprise ou une entité centralisée décide des choses en fait. Donc iExec est une place de marché de la ressource informatique. On peut dire aussi une place de marché des ressources cloud. Alors qu'est-ce qu'on entend par là? Donc ressources cloud, c'est-à-dire les applications, les serveurs et les fournisseurs de données. Et donc ce sont ces gens qui échangent de façon directe. Et donc par exemple sur cette place de marché, les serveurs vont mettre à disposition et vendre leur puissance de calcul, et les applications qui elles en ont besoin vont
à acheter, c'est cette puissance de calcul. Donc la plateforme, donc iExec, ne prend pas de frais de transaction, n'intervient pas non plus dans le pricing de ces ressources, c'est-à-dire que on laisse s'exprimer offre et demande, et on laisse s'exprimer offre et demande. Alors donc on est basé sur la blockchain Ethereum, mais comme on l'a dit tout à l'heure, donc il n'y a pas seulement la blockchain Ethereum, il y en a d'autres, comme on l'a vu tout à l'heure. Et notamment, je crois, Morgan, tu as parlé de Rootstock. Donc en fait, on dit que iExec est blockchain agnostique, c'est-à-dire que on va pouvoir fonctionner sur d'autres types de chaînes. Donc actuellement, on est sur Ethereum et on a déjà des choses à annoncer là dans les jours qui viennent par rapport à Rootstock. On a réussi quelques... Donc Rootstock qui est, comme l'a dit Morgan tout à l'heure, une surcouche de Bitcoin et qui supporte en fait donc le langage Solidity. Donc pourquoi maintenant? La première raison, c'est que toute cette nouvelle génération d'applications décentralisées qu'on appelle DApp a besoin d'infrastructures adaptées. Alors je vais laisser Leï continuer sur ce sujet, mais juste peut-être en toute petite introduction. On a vu tout à l'heure que à chaque fois qu'il y a une interaction en fait avec la blockchain, à chaque fois qu'il y a une transaction, eh bien ça coûte de l'argent et donc on ne peut pas en fait déployer des applications sophistiquées. Et donc je vais te laisser peut-être nous expliquer. Tout à fait. Donc si vous déployez les applications hyper compliquées, sophistiquées sur le blockchain, donc soit vous payez trop cher le gaz, soit vous ne pouvez pas les exécuter parce que ça a débordé les limites des smart contracts. Donc ces applications, elles peuvent très bien exécuter dans notre plateforme. En fait notre plateforme, on a les employés, les différents mécanismes et protocoles qui en fait protéger l'exécution de ces applications-là. Et pour être sûr que les résultats sont valides et les résultats sont finalement repoussés vers le blockchain de manière transparente et juste. Voilà, et puis pourquoi cloud décentralisé? Donc le premier point, tout simplement notre plateforme en fait il est basé sur le blockchain, donc le blockchain a la conscience de décentralisation. Et deuxième point, c'est plutôt au niveau de flexibilité et scalabilité, parce que dans notre plateforme, tout le monde est bienvenu de participer à notre plateforme pour contribuer leurs propres ressources de capacité de calculation. Donc ça peut être même un cloud centralisé, un cloud provider traditionnel. Il peut très bien contribuer leurs propres ressources de calculation. Et ça peut être tout le monde, ça peut être le centre de recherche qui a une grande machine de calculation. Ça peut être même vous. Donc si vous avez un ordinateur chez vous qui ne sait pas grand-chose, donc il suffit de vous inscrire dans notre plateforme et vous branchez votre ordinateur sur l'internet et puis vous pouvez gagner l'argent sans rien faire parce que notre plateforme va s'occuper de tout le reste. Voilà. Non, juste pour compléter aussi, effectivement, en tant que éventuellement, on appelle ça server provider, c'est-à-dire je mets à disposition ma puissance de calcul pour tout le monde. Donc en tant que donc je mets à disposition ma puissance machine et je touche, comme vient de le dire Leï, je touche de la valeur. En l'occurrence, je touche du RLC. C'est le nom du token d'iExec dont je vais parler tout à l'heure. Donc les cas d'utilisation, il y a 3 familles de cas d'utilisation. Le premier, c'est donc les applications décentralisées. Donc comme j'expliquais tout à l'heure aussi, en fait, ce qu'on peut retenir, c'est que dès qu'un contrat autonome, dès qu'un smart contract a besoin de lancer un calcul off-chain,
eh bien, iExec est la solution. Et puis donc, il y a d'autres cas d'utilisation. Pour le deuxième cas, en fait, on parlait des legacy applications. C'est plutôt les applications qui ont déjà en fait été intégrées ou qui sont en train d'être intégrées dans notre plateforme. Donc, a priori, il y a High Performance Computing, Big Data, 3D Rendering et Finance, etc. Donc, pour ces genres d'applications, nous avons notre propre protocole qu'ils appellent le POCO, le Proof of Contribution. Je vais les détailler un peu plus tard. Donc, nous avons notre propre protocole qui est là pour assurer que ces applications sont correctement exécutées et ces applications, le résultat de ces applications soit certifié, soit validé. Donc, du coup, au contraire, pour la troisième application émergente, on va dire, parce que nous avons déjà déployé certaines applications comme l'AI, l'intelligence artificielle, l'Internet, Big Data, etc. Nous avons déjà déployé dans notre serveur pour le test. Par contre, nous sommes en train de travailler sur un mécanisme qui permet automatiquement valider le résultat de ce genre d'application. Donc, ce sera dans les versions dans le futur. Je te laisse commenter un mot sur l'infrastructure. Voilà, donc là, c'est l'architecture de notre plateforme. Donc, vous voyez, il y a principalement deux parties. Le partie on-chain, le blockchain, le partie off-chain. Donc l'off-chain, c'est plutôt l'ISAC off-chain plateforme. Donc on voit, il y a Oracle qui est là. Donc ça a été présenté dans la première session. Donc le rôle d'Oracle, il est pour en fait relier entre les deux mondes. Dans notre plateforme, il y a trois acteurs principaux. Le worker, on l'appelle worker, donc c'est le resource provider. C'est qui en fait qui contribue leurs propres ressources de calculation. Il y a aussi application provider, donc lui, il peut déployer leur propre application dans notre plateforme. Et bien sûr, il a un utilisateur, il est là pour justement déclencher des requests pour certains services, pour des requests de tourner certaines applications. Donc, un utilisateur, il veut par exemple tourner un service, donc le request, il va traverser via l'Oracle à notre plateforme. Donc c'est notamment le scheduler. Donc lui, c'est le scheduler qui va attribuer le tâche à les différents workflows pour tourner cette application, pour exécuter cette application. Et les résultats sont certifiés à valider pour voir si c'est valide ou pas. Si c'est valide, le worker sera rémunéré et le user il a payé pour le service. Et toutes les transactions seront faites finalement via le blockchain de manière transparente et juste. Voilà. Donc le POCO, on l'appelle le Proof of Contribution, qui est très très essentiel dans notre plateforme, parce que c'est lui qui permet de en fait automatiquement vérifier la validité de résultats en fait. Donc on sait bien dans la cloud centralisé, il n'y a pas de problème de confiance parce qu'il y a un contrat de confiance entre l'utilisateur et le cloud provider. Par contre, dans le monde de décentralisation, en fait, tous les acteurs ils ne se connaissent pas, ils ne se confient pas. Donc, on a besoin d'un protocole qui permet d'établir la confiance entre les différents acteurs, notamment entre le worker et l'utilisateur. Voilà. Donc, ce protocole, en fait, le Proof of Contribution, en fait, il est basé sur le sabotage tolérance, en fait, le mécanisme de sabotage tolérance. Donc, et ce mécanisme, en fait, il est basé sur le mécanisme de vote majorité. Qu'est-ce que c'est le vote majorité? Je prends un exemple tout bête. Par exemple, un utilisateur, il va demander d'exécuter une application. Donc, notre plateforme, il va attribuer ce task, il va tourner cette application dans 5 workers au lieu de tourner dans un worker seul. Du coup, on va voir finalement le résultat, on voit finalement le résultat de 4 workers sont identiques et le résultat de 5e worker est différent. Donc, on pense que le résultat identique de 4 workers
est simplement juste. Mais par contre, ça c'est juste un exemple très basique, tout bête. Mais en réel, en fait, notre protocole derrière sont beaucoup plus sophistiques. En fait, on prend compte à beaucoup de paramètres, comme la stake de worker, la réputation de worker, et on a déployé des mécanismes de sécurité pour être sûr que l'application est correctement exécutée et les résultats sont valides en fait. Donc voilà, donc le proof of contribution, il est un algorithme ici de consensus de notre plateforme, et il est là pour établir le confiance entre les différents acteurs. Et juste pour ajouter, on va avoir besoin en fait de ce qu'on appelle le POCO, donc le Proof of Contribution, pour la version 2 d'iExec qui est prévue pour le mois de mai. On va y revenir. Voilà. Et la sécurité, il est très très essentiel aussi, parce que sans sécurité, la plateforme ne marche pas. Voilà. Donc, dans notre plateforme, on a introduit en fait un techno en fait très très avancé qui s'appelle Intel SGX. C'est l'Intel Software Guide Extension. En fait, ce techno, il est très récent, c'est depuis 2015-2016, et il est très robuste parce que justement la sécurité, il est garanti. Il est appuyé sur le hardware, le CPU, le secret CPU King en fait. Si tu veux, ici, le secret CPU King, ça veut dire que en fait, pendant la fabrication d'un puce CPU de Intel, en fait, ils ont en fait fusé ces clés privées en fait dans le CPU, et personne ne le connaît, y compris le fabricant Intel en fait. Du coup, notre mécanisme, il est appuyé sur le hardware qui a apporté un niveau de sécurité très important, parce que tout le monde sait en fait, il est très facile d'attaquer une application, il est relativement un peu difficile d'attaquer un système parce que c'est plus fermé. Et là, comme le protocole est appuyé sur l'hardware, sur le CPU en fait, donc on a vraiment, là il laisse vraiment une interface d'attaque vraiment petite pour les malfaiteurs. Voilà. Et si tu veux, le SGX, en fait, il permet de créer un bulle pour protéger l'application qui tourne dedans à le machine de host, en fait. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un monde décentralisé, moi, je veux tourner mon application dans un remote node, et sans SGX, le admin de remote node, il peut très bien inspecter l'application, l'état d'exécution de l'application, il peut inspecter les data sensibles de l'application, etc. Ça veut dire le admin de remote node, il a un contrôle complète de l'exécution d'application. Avec l'SGX, parce que c'est nous qui créons le bulle de SGX pour protéger l'application, donc même l'application est tournée dans la remote node, il est toujours sous notre contrôle. Voilà. Donc cette technologie-là, il est pour protéger l'application, déjà le privacy, pour être sûr que l'application est correctement tournée. Le résultat, c'est pas fabriqué par quelqu'un d'autre. Voilà, pour certifier et valider le résultat. Voilà. Alors le RLC, donc le RLC c'est donc le token d'iExec. C'est un actif numérique, on appelle ça donc un token, dont on a parlé tout à l'heure aussi. Et donc c'est ce token en fait qui rend possible les mécanismes d'incitation du protocole en lui-même. Donc on a évoqué tout à l'heure dans le POCO en fait cette histoire de staking, c'est-à-dire qu'on met en jeu de la valeur, et en cas de comportement qui n'est pas attendu, eh bien il se passe des choses, c'est-à-dire qu'on peut prendre en fait cette valeur par exemple. Donc oui, il y a eu cette ICO le 19 avril où on a levé l'équivalent de 12 millions d'euros en 2h45 ce 19 avril 2017. Et donc il y a 87 millions de RLC qui sont en circulation. Oui, alors juste un mot donc, sur ce qu'on appelle les ICO. Qu'est-ce qu'une ICO? En fait, une ICO, c'est donc une vente d'actifs numériques.
tout simplement. Donc, être correctement financé, c'est important. Livrer un produit, ça l'est encore plus. Donc là, vous avez ici une vue de ce qu'on appelle le Dapp Store, qui est sorti le 20 décembre 2017. Et donc en fait, qui liste toutes les applications qui sont enregistrées sur la plateforme. On va citer quelques projets. Vous avez par exemple le projet Request, qui est un service de facturation sur la blockchain. On peut citer donc Signals, qui est un outil d'analyse de données financières. On peut citer Flixo, qui prétend être le futur YouTube décentralisé. Et Shopping, par exemple, donc dans le domaine du e-commerce. Typiquement, donc, eux, par exemple, ils ont besoin de faire tourner une intelligence artificielle dans le domaine du e-commerce et ils souhaitent le faire donc, de façon décentralisée. Donc voilà, ça c'est le App Store. On avait lancé il y a quelques temps ce qu'on appelle le Dapp Challenge. En fait, c'était une sorte de concours d'application dont on vient d'avoir les résultats là tout récemment. Et donc on est très très content en fait des résultats en fait de ce concours là, puisqu'il y a eu une quarantaine de candidatures et il y a 15 projets qui ont été sélectionnés. Donc on a mis et donc ces 15 projets ils se répartissent 150 000 euros on va dire. Donc voilà, sur ces 15 projets. Et donc on était aussi étonné en fait de la variété d'applications qui souhaitent construire sur iExec, donc dans le domaine de supply chain, du rendering 3D, dans le gaming, intelligence artificielle, analyse de données, santé, énergie, etc. Et donc voilà, on a vraiment envie en fait de pousser en fait autant qu'on peut cette vague d'innovation d'applications décentralisées. Alors du point de vue, là on va voir un petit peu du point de vue du développeur, donc du point de vue application, du point de vue du développeur. Donc un SDK c'est un kit de développement, qui est sorti, donc c'est la version 1 du kit de développement d'iExec, qui est sorti donc début novembre 2017. Je précise au passage que dans la version 1, on n'a pas encore tout le réseau de workers distribué. C'est quelque chose qui sera là à la V2, et c'est seulement à la V2 puisqu'on a besoin d'avoir que le POCO soit au point, testé, éprouvé avant d'ouvrir la plateforme aux workers, aux serveur providers. Et donc vous êtes invité à le tester, que vous soyez développeur ou pas d'ailleurs, c'est assez fun à faire, ça prend 3 à 5 minutes, vous n'avez rien à installer. Donc voilà, c'est un petit tutoriel en fait sur Katacoda, il y en a plusieurs d'ailleurs, il y en a un, le troisième est sorti il y a quelques jours. Donc voilà, on peut tester et du coup ça donne une bonne idée du fonctionnement de la plateforme du point de vue des applications, du point de vue d'un développeur. Donc comment ça marche du coup pour un développeur? Donc en gros on part d'un modèle qui est prêt à utiliser, un template. Donc ça c'est la première étape. Ensuite, sur cette commande iExec deploy, il se passe deux choses. Vous avez la partie contrat autonome qui est déployée sur Ethereum et la partie binaire, c'est-à-dire la partie applicatif, qui est déployée sur iExec. Ensuite, entre en scène l'utilisateur qui, lui, va soumettre une tâche et qui va donc la payer en RLC à ce moment-là. Donc il lance une tâche sur le réseau iExec et enfin récupère le résultat. Voilà, donc ça c'est simplement pour montrer comment ça marche en fait côté développeur. Donc là,
c'est ce qu'on appelle donc l'explorer d'IExec. Donc on a expliqué il y a quelques instants ce qu'est un explorer. Donc on a parlé d'Etherscan tout à l'heure. Donc Etherscan, donc c'est l'explorer, enfin c'est un explorer de la blockchain Ethereum. Et donc c'est un outil qui permet de lire tout ce qui se passe sur la blockchain, comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc l'explorer d'IExec, on peut lire tout ce qui se passe sur le réseau IExec. Et donc sur la partie donc à droite, vous avez donc toutes les transactions. Alors d'ailleurs, peut-être pour préciser, quand on parle de transactions, en fait, il ne s'agit pas forcément de transactions financières, mais simplement d'interaction en fait entre un utilisateur et un contrat autonome, ou bien une interaction entre différents utilisateurs via les contrats autonomes. Donc tout ça, on appelle ça transaction. Et donc sur la partie de gauche, donc les DApp, donc les applications décentralisées, les applications qui sont donc enregistrées sur la plateforme. Voilà, c'est l'Explorer. Voilà, je vous remercie. Ce que je voulais vous dire, donc, c'est que donc vous avez beaucoup d'infos donc, qui sont disponibles donc, sur le site, donc iex.ec. On est joignable via Slack, Telegram, etc. Voilà, on est en train de, on essaie de construire en fait, on essaie de construire on essaie de réparer un petit peu l'internet si vous voulez, et donc on a besoin de vous, et voilà, merci à vous.